Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo crayonnée où cette fois je vous propose juste un petit pan de mur et une petite fenêtre. Et avec le toit on aura quand même pas mal d'ombres propres et d'ombres portées, d'où l'intérêt. Alors je vais juste simplifier la chose, au lieu de faire toute la largeur je vais faire comme si c'était une cabane, vous voyez, comme ça. Et puis aplatir au-dessus. Là, et puis faire mes petites tuiles qu'on aperçoit comme ça là. Et un petit bout de tuyau de poêle. Alors c'est pas un atelier où je vous montre exactement comment on fait le dessin et où je vous dis à vous, hein, où on prend le temps de faire les choses comme il faut. C'est juste un atelier pour vous montrer les ombres. Hein. Le linteau de la petite fenêtre. Hop. Et c'est une fenêtre qui est renfoncée et dont on voit ces côtés-là. Voilà. Les quelques pierres, je ne vais pas toutes les faire, on va juste en faire quelques-unes comme ça. Alors je vais arrêter la maison à ce niveau-là. Je vais faire le choix de faire quelques petites herbes devant là. Bon après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez faire des marches ou autre chose, vous le faites. Hein. Et puis un petit rosier qui monte là. Enfin un petit rosier, un petit arbuste. Alors bon, c'est pas très logique ce que j'ai fait parce que le toit il va dépasser un petit peu, donc on va le faire dépasser pour que ce soit plus joli. Ça aussi, et puis là aussi. Voilà. Donc ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'on va avoir l'ombre portée de la partie en tôle à ce niveau-là. Donc une ombre portée ici. Tout l'intérieur du tuyau ici va être dans l'ombre également. On a l'ombre portée de cette partie-là, ici. L'ombre propre de l'intérieur de chaque tuile. Et là, l'ombre portée de cette partie-là sur celle-ci se répercute sur le tuyau. Et la logique voudrait même qu'elle soit en arrondi, puisque le tuyau est arrondi. Comme ça. On a l'ombre propre du tuyau, on va dire que la lumière vient de la droite. Donc son ombre propre est à gauche. Comme ça. Et on a toute l'ombre de chaque tuile qui est sur cette partie métallique ici. Et en l'occurrence, toute cette partie métallique, elle est dans l'ombre. Là, je fais le choix de faire par des hachures. Pour changer des ombres portées, quoi. Après, si vous ne faisiez que des dessins à l'encre, vous changeriez de méthode de hachure. Hein. Ça peut être des petits points, des traits, des hachures, des petits ronds pour travailler les ombres. Le linteau, structure, bois, faites rapidement comme ça. Ensuite, toute cette partie-là est à l'intérieur et dans l'ombre. Ce qui prend plus l'ombre encore, c'est cette partie-là au-dessus de la fenêtre. Le carreau que je vais travailler avec, comme ça, avec des petits traits que je laisse blancs. C'est le reflet de la vitre. Et je rajoute une ombre portée à l'intérieur ici. Comme la lumière vient de là, plus on va vers la droite de cette fenêtre, plus c'est dans l'ombre. Et j'estompe, j'estompe cette ombre. Elle est plus dense à droite qu'à gauche. Je la renforce, j'appuie bien sur mon crayon de ce côté-là. Voilà. Donc je rappuie sur les traits de mon dessin pour qu'on comprenne bien. Voilà. Alors le dessin en soi pourrait s'arrêter là. Si je faisais de la mise en couleur, je pourrais m'arrêter là. Mais là, comme c'est un crayonné, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans le détail. Donc je vais renforcer les bords. Et puis je vais augmenter un petit peu l'ombre ici par exemple. Vous voyez, pour donner encore plus de mouvement à ce dessin. Là. Je rajoute un petit peu de structure pour le mur avec des petits chichis comme ça. Et puis je vais travailler un petit peu plus une petite ombre sur chaque feuille et les branches. Et le tronc qui a aussi une ombre. Alors vous voyez, c'est même pas des feuilles que je fais comme il faut. Hein. C'est vraiment des petits chichis. C'est un croquis qu'on fait. Hein. C'est pas de l'hyper détail. Voilà, maintenant je peux me payer le luxe de travailler une petite ombre sur chaque brin d'herbe, sur la gauche de chaque brin d'herbe, et puis une petite ombre au bas, sur le mur, l'ombre portée de l'herbe.
Voilà, maintenant l'élément le plus important, c'est quand même l'ombre de la fenêtre. Alors maintenant, on peut se lâcher au niveau imaginaire. On peut inventer un autre tuyau qui sort par là, par exemple, qui vient comme ça, là, avec ses ombres propres et ses ombres portées. Ombres propres, on va avoir ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là, puisque la lumière vient du dessus à droite. Et ombre portée de ce chapeau sur le tuyau ici. Voilà. Et puis on peut lui faire un appentis avec un petit toit de ce côté-là comme ça. Quelque chose qui revient comme ça là. Et puis une fenêtre qui va dans ce sens-là. Hop. Doubler le montant de la fenêtre. Hop. Et puis ça peut être des lamelles de bois par exemple. Ça me vient comme ça, hein, je le fais comme ça. Donc, tout cet appentis-là, il sera dans l'ombre de la maison elle-même. Donc, je vais tout le colorier. Il n'empêche qu'il y aura quand même une ombre plus importante de la partie qui est complètement collée au mur de la maison, donc que je renforce. Et puis la vitre, le montant de la vitre que je renforce aussi au niveau du dessin. Et la vitre elle-même que je vais travailler comme celle-ci avec des petits éclairs. Comprendre l'effet vert. Et puis il y a l'ombre des tuiles ici comme ça. Après, si vous avez envie de faire un petit peu la structure des lattes de bois, voilà. Bon, après on pourrait continuer à l'infini, rajouter un étage, rajouter des extensions. Voilà. Donc si vous faites ce dessin à l'encre indélébile et que vous le peignez à l'aquarelle, vous remplacez toutes les hachures et toutes les ombres que j'ai faites au crayon de papier par des couleurs plus sombres. Voilà les amis.